Et dans cette courte vidéo, je vais te révéler la structure de VSL qui a généré des millions de dollars aux US que j'utilise personnellement, qui est utilisé par des milliers d'entrepreneurs dans le monde et qui leur génère chaque année des milliers et des milliers d'euros. Vraiment, cette structure, elle a été utilisée par l'un des plus grands copywriters qui s'appelle LWS, donc qui est l'un des meilleurs copywriters au monde à l'heure actuelle. Il a pu générer des millions de dollars pour ses clients et dans cette vidéo, je vais vous relayer exactement sa stratégie, pas à pas, étape par étape, comment vous allez pouvoir l'appliquer vous aussi dans votre business pour avoir la meilleure VSL possible et convertir. Vous le savez, la VSL, c'est une partie très importante de votre tunnel. C'est ce qui va faire passer un leads froid ou un leads chaud mais qui n'a pas encore payé à un leads qui a booké un call, qui est avec vous, qui connaît votre offre, qui connaît votre valeur perçue, qui a confiance en vous. C'est aussi la partie où vous allez créer la confiance, vous allez créer l'expertise, vous allez vous différencier. C'est là que vous allez faire votre pitch de vente à l'écrit. Donc c'est vraiment une partie très importante pour booker un maximum d'appels en 2026. Donc on va directement se rendre sur cette VSL. Donc vous avez ici le livre. Alors je vais vous faire une petite lecture en fait et vous expliquer étape par étape. Donc tac tac tac. Alors là en gros il explique sa première. Elle va de parler, c'est qu'en fait la première chose qu'il a remarqué, c'est par exemple en musique. Vous connaissez certainement ces musiques, hein, Baby, baby, one more time, a kiss the girl. Ah, je vais se mettre pause. Ces musiques-là, tout le monde les connaît, hein, c'est vraiment des best-sellers mondiaux. Et en gros, il se demande qu'est-ce qu'ils ont tous en commun. Et alors que là, il va décomposer. Et donc, la thèse d'Elvado, c'est de dire que, en fait, si ces musiques marchent aussi bien, c'est parce qu'il y a une structure, un pattern qui se répète. Et donc, il se demande s'il n'y en a pas un autre qui se répète également dans le copywriting. Un pattern, une structure qui, lorsqu'elle est appliquée, systématiquement génère des millions et fait une VSL absolument incroyable. Ça sonne quand même bien, en seulement 16 mots. C'est sa promesse. Et donc, il a fait des VSL, voilà, plusieurs 30 millions. Voilà. Une seule VSL qu'il a fait, je vous montre, hein, a fait 30 millions de dollars. Et donc, du coup, hit ratio, en gros, ça veut dire que il arrivait à faire quasiment tout le temps des VSL parfaites. Donc, ça, c'est assez incroyable. Un mec qui n'a jamais fait de copywriting a fait 5 millions de ventes, 5 millions de dollars de ventes. Voilà, ça a complètement changé. Euh, voilà. Donc, voilà. Le secret, vraiment, je vous le mets ici, pour vraiment avoir un copy qui convertit, et c'est un secret universel, c'est de définir la croyance ultime et de répondre aux 10 questions. Alors, qu'est-ce que la croyance ultime? La croyance ultime, c'est d'avoir un plan. En gros, la croyance ultime, c'est ce qui va vous permettre d'avoir en fait une idée globale de ce que vous voulez faire. Quel est l'objectif principal de votre VSL? Si vous deviez supprimer tout, oui, vous voulez montrer votre expertise, oui, vous voulez montrer votre crédibilité, évidemment, c'est les éléments importants à prendre en compte. Mais si on revient aux bases, aux sources, aux fondamentaux, qu'est-ce que vous voulez transmettre? Et c'est cette VSL qui existe justement ce que vous allez essayer de transmettre. C'est d'avoir une phrase simple qui soit le message de votre VSL. Et tout ce que vous aurez à faire, c'est répéter ce message en boucle durant votre VSL. C'est tout. Et évidemment, convaincre les gens. Donc, c'est celui-ci. Donc, this new opportunity. Donc, avoir ici une nouvelle opportunité. Ça peut être euh, faire un régime. Ça a été une nouvelle opportunité il y a très longtemps. Maintenant, ça pourrait être prendre une pilule, par exemple. Ça pourrait être avoir un coach sportif. Ça, c'est une nouvelle opportunité, donc une nouvelle manière de faire. La clé à leur désir. Donc ça, c'est très important. Il faut que vous connaissiez le désir de votre cible. Et c'est seulement possible, c'est très important, via mon mécanisme. Et donc l'idée, c'est d'introduire un mécanisme nouveau. Quelque chose que les gens n'ont jamais vu. Un fonctionnement, donc là c'est pour le cerveau rationnel, qu'ils n'ont jamais vu. Un petit tips avec le mécanisme que j'ai appris il y a tout à l'heure, par The Valère qui fait des millions. En fait, dans votre mécanisme, vous allez créer un mécanisme, en tout cas ça dépend de ce que vous voulez faire, mais un mécanisme unique qui cristallise et met en matière ce que votre prospect pense être la solution et ce dont il a besoin. Par exemple, si votre prospect se dit j'ai besoin d'un meilleur système d'acquisition, d'un meilleur système de vente et d'une offre scalable, et bah voilà, mais c'est désarticulé. Vous allez synthétiser ça et créer un mécanisme basé sur ces piliers-là.
Donc votre prospect va se dire waouh, c'est exactement ce dont j'ai besoin. En fait, vous allez devoir aller dans le sens de votre prospect. Ça dépend. Après, vous pouvez casser les croyances, c'est plus long, c'est différent. Donc l'idée, c'est vraiment de maîtriser ça. Alors après, il donne pas mal d'exemples, hein. Donc la nouvelle opportunité, en fait, c'est voilà. Par exemple, manger sain et faire de l'exercice, c'est pas une nouvelle opportunité. Euh, donc c'est une unique select proposition. Le dire dans le prospect, c'est facile, et le mécanisme, c'est comment ça fonctionne. Par exemple, POX, en gros, c'est pour prendre du muscle. Donc par exemple, euh, quitter le plateau FX. Donc euh, ça, c'est important. C'est la nouvelle manière de faire. La clé pour construire du muscle, seulement atteignable par ce mécanisme-là. Proactif, donc c'est pour l'acné. Supprimer l'acné à chaque étape de son cycle. Donc c'est une nouvelle opportunité. Pas prendre des pilules, c'est pas faire une skincare. Non, non, c'est détruire l'acné à chaque étape de son cycle. La clé, donc pour le désir, qui reste le même finalement. Et c'est seulement possible via le mécanisme proactif. Subway, par exemple, manger de la fast food healthy, c'est une nouvelle opportunité. La clé pour perdre du poids. Et c'est seulement atteignable via les sandwichs Subway. Personne ne fait ça d'autre. Donc après, on pourrait continuer, vous pouvez mettre en pause. Donc ensuite, votre VSL va devoir répondre à 10 questions. Donc l'objectif, ça va être de structurer votre VSL à ces 10 questions. Ces 10 questions, je précise, elles sont séquentielles. C'est-à-dire que vous allez devoir répondre à ces questions étape par étape. Vous ne pouvez pas passer de l'une à l'autre, commencer par la 10e, puis faire la première, puis... Non, ça ne marche pas comme ça. C'est les 10 étapes doivent être suivies. Et vous verrez que n'importe quel sales letter, n'importe quel VSL sur votre marché, ou alors sur un autre marché qui a converti, suit d'une manière ou d'une autre, je remets le focus, les principes qui sont expliqués à l'intérieur. Alors j'aimerais bien avoir le focus quand même. Les principes qui sont expliqués à travers ce livre. Donc, j'aimerais bien que ça fonctionne. Boum. Hop. Tchac. Tchac. Donc, je vais vous passer très rapidement dessus et je vous ferai une vidéo plus approfondie si vous voulez. Donc, la première étape, ça va être de créer de la dopamine. Donc, de montrer que c'est nouveau. Première chose, vous montrer que c'est nouveau. En fait, vous allez devoir mettre de la dopamine. Donc, qu'est-ce que c'est que la dopamine? Ça peut être montrer que c'est nouveau. Ça peut également être montrer de la preuve, des images visuelles. Par exemple, si le but de votre prospect... En fait, un truc très con, c'est... Par exemple, le but de votre prospect, c'est de perdre du poids. Mettez des images de gens qui sont fins, qui sont musclés. Si le but de votre avatar, c'est de faire de l'argent et qu'il se dit qu'il doit booker des calls, montrez des images de calendrier rempli de calls. Injectez de la dopamine. En fait, vous devez créer de la dopamine dans son cerveau. Il va se dire, en fait, c'est inconsciemment, il va voir ce qu'il veut. Et forcément, il va avoir envie de rester. Et inconsciemment, il va être lock-in. Il va pas pouvoir partir. Si par exemple, vous faites de la perte de poids, par exemple, vous faites du coaching sportif, montrez-lui des mecs musclés. Montrez-lui des mecs ultra musclés, etc. Des avant-après, injectez de la dopamine. Donc là, il parle de la chaîne. Bon, je ne vais pas tout vous détailler non plus, hein. Le but, c'est pas de lire ce livre en entier. Donc ensuite, le but, ça va être d'expliquer what's in it for me. Donc ça, c'est assez simple. Vous expliquez à la personne ce qu'elle va obtenir. Quelque chose de très important, c'est d'ouvrir une boucle. C'est-à-dire que dans What's in it for me, vous allez expliquer ce que la personne va obtenir dans la vidéo, mais toujours en ouvrant une boucle, en créant de l'intrigue, en ne révélant pas tout, en expliquant ce qui va se passer, mais pas exactement. Qu'elle se demande, voilà, le but de What's in it for me, c'est de lui expliquer quel intérêt elle a à rester, mais également de créer de l'intérêt pour rester plus longtemps. De ne pas seulement se contenter de regarder votre sales letter, de votre VSL, enfin pas seulement se contenter de ok ça va être intéressant pour moi, mais se dire aussi ok j'ai encore à apprendre, j'ai encore à ouvrir des loupes. Donc là par exemple si jamais vous booker d'épaule, ah oui important, dans votre VSL vous parlez à la personne de ce qu'elle va avoir elle, dans le sens où ce qu'elle veut. En fait, il y a une différence entre ce que les gens ont besoin et ce que les gens veulent. Si vous dites aux gens ce dont ils ont besoin, ça va peut-être pas leur plaire. Par exemple, si c'est perte de poids, ce dont ils ont besoin, c'est faire de l'exercice et bien manger. Bah, je vais t'apprendre comment bien manger, faire de l'exercice. Bah non, il n'a pas envie de ça. Non. Qu'est-ce qu'il veut? Une stratégie clé, une stratégie en 5 étapes qui va lui permettre de perdre du poids en mangeant des crèmes au chocolat. Bah,
Dis-lui, je vais t'apprendre à faire ça. C'est comme en vente en fait. Vous faites une offre basée sur ce qu'il veut, pas sur ce dont il a besoin. Ce dont il a besoin, ce sera en deuxième partie dans votre offre derrière. Vous lui vendez le rêve parce qu'il veut le rêve finalement. Et derrière, vous l'aidez en lui donnant ce dont il a vraiment besoin. Donc ensuite, proof is king. Donc là, c'est très important. How do I know this is real? Donc là, vous allez devoir montrer que ce que vous allez présenter dans cette vidéo fonctionne. Si vous présentez une méthode en B2B pour scaler et gagner plus d'argent, montrez des preuves, des témoignages. Comme je vous le dis aussi en mettant de la dopamine, mais montrez aussi des preuves visuelles, ça c'est beaucoup mieux que vos paroles. Toujours mettre du visuel dans vos VSL, notamment sur les preuves. Montrer en visuel l'argent généré, les photos des gens, les témoignages clients. Plus il y aura de visuel, en fait, le cerveau traite beaucoup plus rapidement l'image visuelle. Donc mettez des images visuelles en proof, c'est très très important. Également, quelque chose de très important, comment faire un bon proof. Vous expliquez, vous utilisez la structure HBT. Donc cette structure-là, elle est extrêmement puissante. Donc en gros, vous allez dire par exemple, la compagnie vendait quelque chose et elle était en train de perdre de l'argent. La plupart des gens pensaient que la compagnie allait faire faillite. Mais, et là vous ajoutez de l'attention, j'ai mes parts de marché ont extrêmement augmenté, mais ça a encore augmenté encore plus. Donc, vous pourrez faire ça. Par exemple, là, il y a beaucoup d'argent ici. Et machin, et X nous dit ça. 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 Mais ils sont pas en train de faire ça. Mais je vais vous le révéler. Et je vais vous révéler ça. Et je vais vous révéler ça. Et je vais vous révéler ça. Etc., etc. Et je vais vous révéler ça. 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 Voilà, etc. C'est vraiment ça en fait la structure que vous devez donner à vos proofs. L'idée c'est pas de donner des chiffres en fait, c'est de créer de l'émotionnel, de dire machin était à ça, ça, ça et ça, mais il a rejoint l'accompagnement et il avait ce problème, mais il avait ce problème là. Alors on l'a aidé à scaler et on a mis ça en place et on a mis ça en place. Alors il a pu faire un maximum d'argent. En fait c'est comment fonctionne le cerveau au niveau de l'histoire. Ensuite, vous allez devoir expliquer en fait pourquoi votre prospect n'a pas réussi jusqu'ici. Donc expliquer simplement pourquoi, qu'est-ce qui l'empêche de réussir. Et donc vous allez devoir révéler le vrai problème. En fait, il a échoué plusieurs fois. Si une personne regarde votre offre, il y a 99% de chances, avant que vous soyez dans un marché absolument nouveau, qu'il ait déjà vu votre offre auparavant, enfin qu'il ait déjà essayé plein de choses auparavant. Donc vous allez devoir expliquer pourquoi est-ce que rien n'a marché pour lui avant. Pourquoi est-ce qu'avec vous ça marcherait si il ne sait même pas pourquoi est-ce que ça ne marchait pas avant. L'idée en fait ça va être d'expliquer les autres n'ont pas marché parce que X et moi ça va marcher parce que Y qui règle ce problème-là. Donc vous allez devoir donner la vraie raison. Pour trouver le vrai problème, vous allez faire l'inverse de la question 1. Donc, ce que vous allez faire par exemple. Par exemple, là il donne un exemple. C'est le seul moyen d'avoir quelque chose qui va vous rendre riche, enfin qui va vous permettre de mettre de l'argent d'investir à cet endroit-là avant que ce soit publié. Et donc la question pourquoi ça ne marche pas, tu n'as pas ça. Tout simplement. Et donc c'est pas forcément compliqué. En fait, vous dites juste ce que je fais c'est différent. Et si tu n'y arrives pas aujourd'hui, c'est parce que tu n'as pas ça. Et c'est simple. Et la personne comme ça, en fait, ça crée vraiment une new opportunity. En fait, si vous allez, voilà, comme il le dit, c'est donner de l'espoir à la personne. Elle a pas réussi, elle y croit plus. Et donc, en fait, en lui disant que parce qu'elle n'avait pas ça avant, elle n'avait pas réussi, elle se dit waouh, en fait, il y a une chance que je puisse réussir. Et en plus de ça, vous vous mettez dans une catégorie unique en disant clairement à votre prospect, je suis le seul qui a fait ça, personne ne peut le faire, et crois-moi. Voilà. Ensuite, quelque chose de très puissant pour vraiment, c'est de tirer des balles sur l'ennemi, vraiment de jeter des pierres à l'ennemi. Ça, c'est quelque chose que vous devez peut-être connaître si vous faites un peu la structure CEO. C'est vraiment de jeter des pierres à l'ennemi, de dire non mais l'ennemi fait pas bien machin, c'est à cause d'eux, etc. Par exemple, vous pouvez jeter la pierre à Instagram et à ses gourous, vous pouvez jeter la pierre aux millionnaires qui détruisent l'environnement, vous pouvez jeter la pierre à n'importe qui du moment que votre prospect le considère comme étant un ennemi. Le but de jeter la pierre, c'est vraiment pas. En fait, je vois beaucoup de gens qui, lorsqu'ils font une VSL, jettent la pierre à n'importe qui. Non. Les gens, c'est pas parce qu'on jette la pierre à quelqu'un qu'ils vont être en mode ok, ils ont raison. Non. En fait, ce que veulent les gens, c'est que tu jettes la pierre aux ennemis communs.
Donc à ceux que eux ils considèrent comme un ennemi. Si je suis dans la perte de poids, peut-être que je vais détester tous les trucs là qui te font des pubs de perte de poids et qui me disent de manger sainement. Et ça marche pas. Et ils te mentent. Et bah dans ma VSL, je vais parler de ça. Je vais pas parler, comme ennemi commun, je vais pas prendre Carrefour parce qu'ils font des plats qui sont pas forcément très bons pour la santé. Alors que mon avatar s'en fout, il connaît pas Carrefour. Pour eux, c'est pas un ennemi. Faut que tu prennes l'ennemi de ton avatar. Ça, c'est important. Donc ensuite, voilà, qui blâmer. Après, il donne plein d'exemples si vous voulez voir le livre. Ensuite, ce que vous allez devoir faire, c'est expliquer pourquoi maintenant. Donc là, l'idée, ça va être de créer de l'urgence. Donc, alors là, il explique pourquoi exactement les gens ne vont pas accepter votre offre, enfin, ne vont pas forcément passer à l'action. Créer du FOMO, en fait. En fait, l'idée, c'est en 2026, comme il le dit, hein, c'est pas juste d'avoir une date avec une deadline, c'est pas assez. Vous allez devoir créer vraiment de la peur de perdre quelque chose. Et donc, il faut que ce soit réel. Par exemple, là, il donne un exemple. Vous allez vraiment devoir marquer cette date pour là, parce que Amazon va faire quelque chose d'absolument incroyable. Vous n'avez pas le choix. Mais après date X, c'est terminé, plus personne ne pourra faire. C'est pour ça que tu dois agir maintenant, etc., etc. Donc, seulement ceux qui arriveront maintenant auront vraiment quelque chose de bien. Les gens qui viendront après X date réussiront pas. Donc là, tu vois, c'est une manière particulière de faire ça. Donc évidemment, il y a plein de manières de le faire. Voilà. Effectivement, euh, le but, ça va être de créer de why now, du FOMO. Après, vous pouvez aussi faire de la scarcity. En fait, l'idée, c'est juste de dire à la personne, de lui donner une raison réelle d'agir maintenant. Une raison qui est à la fois émotionnelle et à la fois rationnelle. Par exemple, peut-être vous avez lu 100 millions d'offers, il y a plein de manières d'agir sur ça. Vous pouvez agir sur, par exemple, euh, la rareté. Donc, par exemple, dire je prends que 5 personnes par mois. De dire, ou alors, il reste certainement presque une place, donc rejoins maintenant, sinon tu devras attendre un mois, ou alors dire, par exemple, en fait, l'idée c'est, ou alors de l'urgence, par exemple, jusqu'à telle date. Ça marche très bien, hein. Évidemment, vous ne pouvez pas forcément faire ça. Là, après, il parle pour des offres qui sont généralement des offres low ticket rapides. Donc, une offre à étiquette, le prospect est plus éduqué. Donc, il va peut-être être moins sensible. Mais, donc, effectivement, c'est pour ça que je dis que juste dire non, c'est pas bien, l'offre se termine à telle date. Ça marchera pas, la personne, elle est pas teubée. Et en plus, elle s'en fiche. Non, l'idée, c'est de vraiment lui expliquer que, par exemple, vous pouvez prendre que 5 personnes par mois. Et que si ce mois-ci, elle ne vous prend pas ce mois-ci, elle est dans la merde. Et vous lui expliquez pourquoi. Vous dites si tu fais pas ça, si tu fais pas ce mois, tu seras dans la merde. Et en plus de ça, moi je prends que X personnes par mois. Donc là, certainement, il reste une place. Donc je te conseille vraiment, vraiment de prendre l'appel avec moi parce que sinon, tu vas pas résoudre ton problème. Ça va être la merde pour toi, etc. Et si vous avez bien fait votre chose, la personne va être en mode direct OK. Donc ensuite, avoir de l'autorité. Donc là, donc l'idée pour créer de l'autorité, en fait, c'est de dire pourquoi je devrais t'écouter. Un truc qui est pas mal, c'est de faire un Epiphany Bridge ou alors en fait une storyline, donc une histoire. J'ai fait pareil que toi. Donc montrer que tu es passé par les mêmes problèmes, hein. Je vais vous détailler un peu plus cette partie-là, c'est important. Voilà, donc vous allez vraiment expliquer, en fait vous allez décrire avec les mots de votre prospect comment vous vous sentiez avant. Donc il va vraiment se dire waouh, il vivait la même situation que moi, il se sentait pareil que moi, il avait les mêmes problèmes, les mêmes ennemis, les mêmes rêves, les mêmes doutes que moi. Et donc du coup il va se dire waouh, il est vraiment pareil, quelqu'un qui me comprend, etc. Et personne ne va vous croire. Et ensuite vous allez expliquer comment votre mécanisme l'a fait passer à Z, par exemple. Par exemple, voilà, j'ai perdu beaucoup d'argent, c'était très lent, j'ai perdu, etc. Là, il explique ses douleurs. Et maintenant, bah, en gros, j'ai resté ça en fait. J'ai réussi, blabla. Donc voilà, ça c'est pas mal. Euh, Attendez. Euh, Donc ensuite, tu peux aussi faire une autre histoire sur pourquoi je devrais te croire. Par exemple, expliquer que tu as trouvé un secret qui vient d'autre part. Ça peut être pas mal. Tu peux aussi dire que tu es un expert. Montrer que tu es passé à la télé, que tu as fait ça, un nombre de choses incalculables. Tu l'as compris, c'est 3 manières spécifiques de le faire. Après, évidemment, il y a d'autres manières. C'est les manières qui marchent le mieux. Franchement, ce que je te dis, ce qui est dans ce livre, si tu n'as pas fait des VSL à plusieurs millions, reprends exactement, copie, je ne réfléchis pas.
Tu comprendras plus tard, c'est comme la vente. Au début, tu répètes le script et ensuite tu t'améliores. Voilà. Donc là, tu as fait le premier tiers de ta vente. Donc là, c'est vraiment les premiers tiers, c'est assez rapide en soi. Et donc là, du coup, ton prospect émotionnellement, il est en mode ok, j'en ai besoin. Il a mal émotionnellement. Il a mal et en plus, il veut aller vers là-bas. Maintenant, c'est la logique. Donc là, vous allez expliquer votre mécanisme. Donc là, vous allez pouvoir prendre un peu plus de temps et expliquer en fait comment ça fonctionne. Donc là, vous allez expliquer votre mécanisme unique. Comment est-ce que, en fait, vous allez lui expliquer comment est-ce que ça va lui apporter le résultat B. Il a un point A, comment est-ce qu'il va aller au point B. Vous allez expliquer étape par étape comment ça va fonctionner. Il faut que ce soit vraiment simple et logique, que ça coule de source, que quand vous l'expliquez, même quelqu'un qui ne soit pas de votre niche comprenne. Sinon, c'est que votre mécanisme est trop complexe. Ça va vraiment être compréhensible par un gamin de 6 ans. Ensuite, pour comment je peux commencer, donc là vous allez expliquer que c'est simple de commencer, qu'il faut juste prendre l'appel, etc. Qu'il va avoir un plan d'action. Donc vraiment, l'idée, en gros l'idée c'est vraiment de donner de la valeur, donc créer un gap entre l'action qu'il doit faire et tous les résultats. Tu lui dis, book un appel par exemple pour recevoir un plan d'action personnalisé qui te permettra d'atteindre machin, 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 un truc de fou furieux pour atteindre les 100 000 euros par mois. Juste en remplissant un form. Et forcément, le mec va se dire waouh, je remplis un form et j'aurai un plan d'action, mais c'est incroyable. Et donc, forcément, il va remplir le form, il va s'opt-in. Donc, ça, c'est important. Et enfin, la dernière partie, donc l'idée, ça va être de faire du push-pull. En gros, quand vous êtes en vente, par exemple, vous le savez, vous ne devez pas être trop needy, trop supplie, s'il te plaît, achète. Non, c'est en mode détaché. Ok, bah écoute, si tu vas prendre l'offre, il n'y a aucun problème. Je comprends totalement. Il y a zéro problème. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose d'important. What do I have to lose? Et donc là, c'est expliquer à la personne, par exemple, les trois choix. Ça marche très bien. Option 1, faire ça. Option 2, option 2, ne faire rien. Ne fais rien. Et reste dans ta situation de merde et vous rappuyez sur les douleurs. Option 2, fais-le tout seul. Tu vas perdre du temps, tu vas perdre de l'argent. Option 3, commence avec moi. Donc là, voilà, ça c'est vraiment le plus important. Donc voilà, donc là, il y a les 10 questions. Vous pouvez prendre un screen, cette partie-là. Et donc ça, c'est vraiment quand vous écrivez votre VSL, vous faites ça. Évidemment, c'est pas la seule chose. Il y a beaucoup de choses. Après, ça, c'est des questions qui sont universelles. C'est-à-dire que la forme peut changer, mais le fond restera le même. C'est qu'une petite partie, c'est pour les VSL spécifiquement. Donc voilà, si vous voulez que je vous prête d'autres livres de copywriting comme ça et que je vous explique un peu comment vous pouvez l'appliquer à votre business, n'hésitez pas. En tout cas, c'était Thibaut. Vous pouvez rejoindre le canal WhatsApp en description pour obtenir un maximum de valeur sur le copywriting, sur la publicité Facebook Ads, pour vraiment scaler votre acquisition et avoir un maximum de leads qualifiés. Même si vous avez une audience Instagram, même si vous n'avez pas beaucoup de budget. Voilà, donc en tout cas, on se dit à très vite. C'était Thibaut. Ciao.